Shalom Obracha, on a pu conclure aujourd'hui la suga de Osek Bamitzvah Patour Mina Mitzvah. On a étudié principalement le Imre Bina qui est venu en marloquette avec sur le Mitzvot Amishpat, puisque lui va penser que même une mitzvah qui omit a la force de repousser une mitzvah chiyuvit. Pour ça, il va apporter deux preuves à partir des Gemorot, déjà de la Gemara de Souka, avec ceux qui écrivent des mezuzot ou des tfilin, sur lesquels on dit que s'ils sont inférieurs à cette mitzvah-là, alors ils seront dispensés de la mitzvah de Kriyat Shema ou des tfilin. Donc, pourtant, écrire des tfilin, c'est qu'une mitzvah qui omit, c'est pas obligatoire, ça ne répond pas à chacun. Et on voit qu'on est dispensé à Aleph. Bet, c'était la Gemara qui nous dit que quelqu'un qui est shomer et tamet, même si c'est pas un maître qui est moutal à lave, qui lui a un combat lui à titre personnel, eh bien on est quand même dispensé des mitzvot. Pareil, garder un mort, c'est pas une mitzvah obligatoire, mais c'est une mitzvah qui omit. Et on voit que ça entraîne quand même une dispense. Ça, c'est la preuve du Imre Bina. Le Jivot Amishpat, lui, est rapporté donc, par le Imre Bina et il nous dit que non, on ne dira pas le principe de Prouta de Rav Yosef sur les Gabay Tzedaka, dans le cas d'un Gabay de Tzedaka qui avait prêté sur un Mashkon, on ne dira pas qu'il sera dispensé de donner la Prouta de Rav Yosef pour le faire basculer en tant que Shomer Sachar. Réellement, il reste qu'il a un din de Shomer Chinam. Donc quand on dit Prouta de Rav Yosef, ça signifie que il y a le principe qu'on est dispensé de la mitzvah. D'accord. Donc Shomer Sachar veut dire qu'on est dispensé des autres mitzvot grâce au principe de la Prouta de Rav Yosef. Alors, et la preuve qu'il avait voulu lui apporter le Nitifat Amishpat, c'est la Gemara de Baba Metzia Nunchet. On voit que celui qui était Shomer et Para Adouma, il devait garder la vase rousse. Alors là-bas, on voit qu'on l'a considéré comme un Shomer Chinam. On n'a pas dit qu'il avait, en tout cas par rapport au dinim de Shomrim, on n'a pas dit qu'il était considéré comme un Shomer Sachar par rapport à Prouta des Rav Yosef. Et là-bas, garder la Para Adouma, c'est une mitzvah qui n'est que Kiyumit. Donc c'était sa preuve, ça, au Netivot Amishpat. Mais le Imre Bina, clairement, il repousse cette preuve à travers le Tosfot dans Jvuot, où Tosfot rapporte la Gemara de Baba Kama du cas de Arneki chez le Zitaka, avec là-bas le cas où ce qu'on veut faire ressortir là-bas, c'est que le Gabay Tzedaka Behemet, il a un din de Shomer Sachar, d'accord, même si c'est qu'une mitzvah qui omit, justement par rapport au principe de Prouta de Rav Yosef, et que donc le Shomer Aveda a aussi un din de Shomer Sachar, d'accord. Et maintenant, la preuve que le Nitivot Amishpat, alors lui avait voulu apporter du cas de Shomer et Apara. Alors il faut dire que finalement, là-bas c'était pour une raison extérieure, que c'était Ezek Sheeno Nikar. Étant donné que c'est Ezek Sheeno Nikar, alors c'est ça qui faisait qu'il n'était pas engagé, qu'il n'était pas Chayav. En tout cas, ça c'est la marloquette Yesodite. Bien sûr, il faut étudier et approfondir les sugyot. Pour conclure, on a vu le Emek Bracha, qui lui aussi va aller dans le même sens que le Imre Bina, en nous disant que même une mitzvah qui omit repousse une mitzvah chiyuvit quand on est affairé à elle. Et la preuve, c'est que, donc, il a ramené aussi également donc, les vendeurs de tfilin, mais il dit que même le khatan qui va se marier et qui lui a déjà fait la mitzvah de Péria Verivia, qui a déjà des enfants, alors que lui il a plus de mitzvah, de Horaïta à titre personnel, malgré tout, quand il va se marier, d'accord, là il fait une mitzvah de la Torah qui est une mitzvah qui omit, et donc ça aussi ça le rend pas tour du Kriyat Shema, Chazak ou Baruch.